de pouvoir parler de lui. Je le sentais dans mon cœur, je disais, mais non, Seigneur, c'est pas possible, tu vas pas permettre qu'on m'appelle. Mais c'est lui le maître de ma vie. Et qu'il en soit fait comme il veut. Vous avez un privilège, toute cette jeunesse, d'être là aujourd'hui pour entendre parler de lui. Je n'ai pas eu le privilège de grandir dans une famille chrétienne. Je n'ai même pas eu le privilège de grandir dans l'amour et dans la chaleur d'un foyer. Dès que je suis née, mon père est parti. Il n'a pas voulu de moi. Ma mère, elle n'avait que 17 ans. Je ne peux pas dire qu'elle n'aurait pas voulu de moi, mais elle était désespérée. Et elle n'a pas eu la force de m'élever. C'est mes grands-parents qui m'ont pris à leur charge, mais ils travaillaient beaucoup. Alors j'ai été gardée à droite, à gauche. Et puis j'ai grandi dans la solitude. Pour vous faire une image de ma vie, déjà à 8 ans, je rentrais toute seule de l'école et personne ne m'attendait à la maison. J'ai appris à me faire à manger toute seule et à m'endormir toute seule. Mes grands-parents n'étaient pas pratiquants, ils étaient catholiques et croyaient en Dieu à leur manière, mais ils m'ont appris à prier. On m'a mal appris au départ, on m'a appris à prier des statues, on m'a amené dans des églises. On m'a appris à mettre une pièce de 2 € pour allumer un cierge en espérant que Dieu pourrait entendre ma prière. Et on m'a représenté un Jésus mort et cloué sur une croix. Et à ma honte, j'avais pitié de lui. Alors même si je ne savais rien de lui, j'ai appris à le prier. Et quand vous donnez 2 € à vos enfants pour acheter des bonbons, ben moi 2 € je les gardais pour acheter un cierge, pour le brûler et pour faire une prière. Et puis à 8 ans, j'ai appris à le prier dans le secret de ma chambre. Plus d'attendre d'aller à l'église ou de me placer devant une statue, mais au bord de ma fenêtre, tous les soirs avant de m'endormir, je disais, Seigneur, si tu existes réellement, ma prière à moi, c'est que tu me donnes un Père qui puisse m'aimer. J'avais un vide dans mon cœur et je cherchais à ce qu'il soit comblé dans l'amour qu'on ne m'avait pas donné. J'ai grandi comme ça. Un jour, j'avais 14 ans et puis j'avais une amie. C'était comme une sœur pour moi, elle avait 13 ans. On était en train de parler, moi et elle, et on se demandait si après la mort, il y avait quelque chose, si le ciel existait vraiment. On se demandait si on venait à mourir, où on irait. Et puis 1 heure plus tard, alors qu'elle parlait avec moi, un homme s'est mis à la fenêtre, a pris un fusil, et elle s'est pris une balle en plein cœur. Et elle est morte devant moi. Les dernières paroles à l'âge de 13 ans qu'elle a pu dire, c'est Virginie, je t'en supplie, sauve-moi. Et je n'avais pas le pouvoir de la sauver. Je n'avais pas le pouvoir de l'aider. Et ma vie s'est effondrée ce jour-là. J'avais qu'une seule envie, c'était mourir. Pour moi, la vie n'avait pas de sens. Il n'y avait aucun bonheur qui m'était destiné. Et je croyais que ma vie s'arrêterait là. Mais des chrétiens sont venus vers moi. Je ne suis pas gitane. C'était des gitans, ils ne se sont pas arrêtés à leur quartier, à leur famille. Ils ont entendu parler de ma souffrance et ils m'ont invité à une réunion. Une réunion comme celle-là. Je suis rentrée dans cette église et c'était étrange pour moi. Pas de statue, pas de cierge et une croix vide. Mais ce qui m'a marqué ce jour-là, c'est que dans ce lieu, il y avait une vie, une paix que je ne connaissais pas. Et je n'avais jamais ressenti autre part que dans ce lieu. Alors j'ai ouvert mon cœur ce jour-là à la parole. Et c'est la première fois que j'ai entendu que si Jésus n'était plus sur la croix, c'est parce qu'il était ressuscité. Et que s'il était mort, c'était pour moi aussi. Tout ça, je ne le savais pas. Et puis le pasteur qui s'est mis à prêcher, il a dit dans ce lieu, le Seigneur révèle à mon cœur qu'il y a une fille, que depuis qu'elle est une toute petite enfant, elle demande à Dieu un père pour l'aimer. Et il te dit aujourd'hui qu'il veut devenir ce père pour toi. J'ai été bouleversée et j'ai compris que la vérité était là. Mais ça ne suffit pas de savoir où est la vérité pour être sauvé. Alors j'ai aimé ce Seigneur tendre qui m'aime, celui qui veut devenir mon Père et qui apaise mes angoisses.
mais il me demandait aussi de devenir le maître de ma vie. Et là, il y avait un combat. J'étais si jeune, j'avais de la haine dans mon cœur. On m'a fait beaucoup de mal et c'est trop personnel pour que je vous en parle. Mais c'était un pardon qui m'était impossible par moi-même. Et je haïssais. Je haïssais de tout mon être et quand on me parlait de pardon, je rejetais la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai grandi dans les réunions. J'ai appris à mettre un foulard. J'ai appris à le prier, à jeûner. Mais si Jésus venait, j'étais perdue. Parce que je ne lui avais pas donné mon cœur tout entier. La paix, je la ressentais le temps d'une réunion. Et quand je rentrais chez moi, il n'y avait plus rien. Mais quand on l'a réellement rencontré, on se lève avec lui. On s'endort avec lui. On vit avec lui. Et ça, je ne l'avais pas. Parce qu'il y avait un choix devant moi. Et je ne voulais pas faire le bon choix. Alors, je ne voudrais pas que vous fassiez la même erreur que moi. Parce que j'ai perdu du temps. Et j'ai cherché d'autres méthodes. J'ai dit, le bonheur, je sais où je vais le trouver. Dans un foyer. J'offrirai à mes enfants, si Dieu m'en accorde, ce que moi, j'ai jamais eu. Et j'ai demandé à Dieu de me guider. Il a même choisi le compagnon avec qui je devais me marier. Et puis, j'ai fondé mon foyer, mettant à mon mari tout l'espoir que je pouvais trouver. J'ai fait de lui une idole. J'attendais tout de sa part. Je croyais qu'il allait me combler. Il n'a pas pu. Il était limité. Ah, au début, c'était beau. Et puis le Seigneur m'a donné le privilège d'avoir des enfants. Quel cadeau merveilleux de pouvoir être mère. Mais ça n'a pas suffi à guérir mon cœur et à combler le vide. Alors je me suis lassée des réunions, lassée, disant, Seigneur, toi aussi tu veux pas de moi. Et j'ai sombré dans une dépression très profonde. Jour et nuit, je n'avais qu'une envie, c'était mourir. Pour moi, ma destinée, c'était celle-là. Personne ne m'aime et personne ne m'aimera jamais. Mais ce n'était pas la destinée de Dieu. Il a fallu qu'un jour, je touche le fond. Et je voudrais que tu évites d'en arriver jusque-là. Parce qu'aujourd'hui, dans la grâce de pouvoir être sauvé, j'ai touché le fond, le désespoir. Et je voulais mettre fin à mes jours. J'avais pris beaucoup de cachets entre mes mains. Et je voulais trouver cette seule solution. Mais ce jour-là, j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu de tout mon cœur. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas lamentée. Parce que les prières toute ma vie, c'était me plaindre de ceux qui m'avaient brisé. Je ne me suis jamais vue comme une coupable, mais toujours comme une victime. Mais ce jour-là, je dis, Seigneur, regarde où j'en suis. Je t'en supplie, sauve-moi. C'était le seul désir de mon cœur, être sauvé. Et ce jour-là, il s'est révélé dans ma vie. Je sais que ma prière a été reçue. Alors je suis retournée à une autre réunion, une réunion de plus, qui a été ma réunion. Le diable me disait, encore tu vas y aller, mais encore tu ne changeras pas. Non, ce n'était pas la destinée de mon sauveur. Ce jour-là, j'ai ouvert mon cœur et je dis, Seigneur, convainc-moi de mes péchés. Je me suis mis au fond de la salle. Je n'avais pas de foulard sur la tête. Je n'ai pas regardé ce qu'on avait pu me faire. Je voulais partir avec Jésus. Ce jour-là, il m'a convaincue et il m'a dit, ma fille, ton plus grand des péchés, c'est que tu vis sans moi. Je l'ai reçu ce jour-là. Je lui ai demandé pardon, il est rentré dans mon cœur. Ma vie a changé. Vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas d'ange qui est descendu du ciel. Et quand je suis rentrée chez moi, mon mari était toujours un alcoolique, avec le respect que je vous dois, qui pouvait partir des jours et des jours et revenir plein de rouge à lèvres. Mes parents ne voulaient toujours pas de moi, mais j'avais donné ma vie entre les mains du roi des rois. Elle est celui qui m'a guéri, elle est celui qui m'a comblé, elle est celui qui m'a donné le bonheur que j'avais cherché partout. Et j'ai compris que ce jour-là, le bonheur, c'était lui. C'était pas un bon, gentil petit mari ou un beau petit foyer. Le bonheur, c'est Jésus. Et Jésus m'a appris à l'aimer, m'a appris à le suivre, m'a appris à le remercier pour ce qu'il m'avait donné. La santé, le souffle de vie, le soleil qui se lève le matin, toutes ces grâces que je ne méritais pas. Et je n'ai plus cherché ce que je n'avais pas. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il va au-delà de ce qu'on espère. Il m'a donné tout ce que je n'avais pas. Il a brisé le cœur de mon compagnon. Il a sauvé mes enfants. Aujourd'hui, on le sert, ça fait 17 ans.
Mon mari prêche l'évangile. Et ma choix de vivre aujourd'hui, c'est de le servir. Là où il veut nous envoyer, au Maroc, de ville en ville, là où il veut qu'on le serve. Voilà la plus belle des vies. Tu es jeune peut-être, tu as mal commencé ta vie, le diable t'a peut-être brisé. Mais si personne n'a misé sur toi, je te promets que Jésus a misé sur toi. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est une joie d'être là avec les jeunes. C'est dans cet après-midi. Et c'est vrai que moi, vanter ses mérites, pour moi, c'est une grâce de vanter les mérites de Jésus. Et j'ai une expérience à partager avec la jeunesse et tous les jeunes qui sont là. Et je dis devant Dieu, j'ai mon cœur qui pleure pour les jeunes. Je dis devant Dieu, on a un petit téléphone, moi et Caleb. Et jour et nuit, c'est des jeunes filles, des jeunes garçons. Il est 2h du matin, 4h du matin. Ils nous appellent, esprit de suicide, angoisse. Et j'ai mon cœur qui pleure pour les jeunes, je les ai vraiment à cœur. Et puis un jour, je suis en train de prier, j'étais chez moi, dans mon camping, et je priais. Et j'ai une sœur, une chrétienne, une femme de Dieu. Elle m'a appelé, elle m'a dit Sonia, elle m'a dit il faut prier pour ma petite fille, est-ce que Calem est là? J'ai dit il est parti prier, mais comme Calem va revenir, on priera pour elle l'escalade, ta petite fille. J'ai dit moi. Elle me dit elle a 20 ans, elle est très belle. Et aujourd'hui, elle veut s'enlever la vie. Elle s'est mis, ça fait une semaine qu'elle ne boit plus, qu'elle ne mange plus. Elle s'est mise dans son petit camping, elle a fermé les volets, elle s'est mise dans le noir. Et elle a dit à une de ses copines qu'elle allait s'enlever de la vie. Pour elle, la vie, elle n'avait plus de sens. Et puis, donc cette sœur, elle m'a appelé. Et puis quand Calem est revenu prier, j'ai dit Calem, il faut qu'on appelle cette petite. Et on l'a appelée. Et comme on l'a appelée, elle ne répondait pas. Et donc cette sœur, elle a fait appel à tous les pasteurs de partout. Et il a appelé cette petite, mais elle ne répondait pas. Et Calem, il m'a dit, je m'en vais prier. Et quand je reviendrai à prier, on rappellera cette petite. Et je me suis bien priée dans mon camping, et pendant 20 minutes, je suis intercédée dans la prière pour elle, comme si c'était ma fille. Et j'avais beaucoup ces petites à cœur. Et puis, j'ai ressenti la présence de Dieu, le Saint-Esprit m'a visité. Et j'ai été vraiment bénie dans cette camping. Et le Saint-Esprit m'a dit dans mon cœur, laisse un message à cette petite. Et je l'ai rappelé. Et je laissé un message, et elle ne répondait pas. Et j'ai laissé un message, et j'ai dit sur ce message, j'ai dit, tu sais ma petite, j'ai dit, Jésus, il y a quelque chose à te dire. J'ai dit, aujourd'hui, ne fais pas ce que tu dois faire, parce que l'ennemi va prendre ton âme, et il te fait voir des choses qui n'existent pas. Mais Jésus a un programme pour toi, il a préparé quelqu'un sur ton chemin. Et j'ai dit, ta vie ne va pas s'arrêter comme ça. Jésus va te mettre la paix, la joie et l'espérance dans ton cœur. Rappelle-moi, j'ai dit, ma fille. Et puis j'ai posé mon téléphone et puis je me suis remis à prier pour elle. Et elle, cette petite, elle était dans le noir. Et ma prière, elle est partie jusqu'à sa camping, dans sa caravane. Et c'était noir où c'est qu'elle était. Puis elle avait préparé des cachets, elle voulait s'enlever la vie dans cette journée. Et au moment que je l'ai appelée là, elle a préparé tous ces cachets pour s'enlever la vie. Et donc elle a écouté ce message et elle m'a rappelé. Et elle m'a dit, c'est quoi que qu'elle a à me dire? Qu'elle m'a dit pour la suite. Et j'ai dit, c'est pas qu'elle a quelque chose à dire, c'est Jésus. Jésus, il a quelque chose pour toi. Elle m'a dit, pour moi, la vie, il n'y a plus de sens pour moi. Je devais me marier, mon fiancé m'a laissé. Il s'est marié avec une autre, et pour moi, la vie, elle s'est arrêtée. J'ai dit non. J'ai dit, Jésus veut te donner la vie aujourd'hui, la paix, l'espérance que tu ne crois pas. Et j'ai expliqué des expériences de jeunes filles, de jeunes garçons qui nous appelaient et qui ont mis leur confiance en Dieu et qu'aujourd'hui ils ont des foyers chrétiens et c'est des véritables chrétiennes. Et puis que Dieu leur a donné la paix, l'espérance, la joie et le bonheur. Elle m'a dit, tu crois qu'il y a quelque chose pour moi? J'ai dit, oui, il y a quelque chose pour toi, ma fille. J'ai dit, c'était pas lui. J'ai dit, Dieu a mis quelqu'un d'autre sur ton chemin. Et j'ai dit, t'attends. Et j'ai dit, toi, fais confiance en Dieu. Et j'ai dit, tout ce que l'ennemi te fait, ma fille. J'ai dit, aujourd'hui, laisse-toi dans le lit. Prends-toi une douche. Va manger. Et j'ai dit, demande pardon à Dieu. Et j'ai dit, maintenant, demande pardon à Dieu. Et cette petite, elle a demandé pardon à Dieu. Elle s'est mise à genoux et elle a acheté ses cachets. Et elle a demandé pardon à Dieu. Et elle s'est levée. Et j'ai dit, rappelle-moi, ma fille. Et elle a dit, je te rappellerai. Et donc, elle s'est levée. Et elle a dit,
Et je vais prendre tout ce que cette sœur m'a dit, tout ce conseil qu'elle m'a dit, je vais le faire. Elle a dit, je ne m'enlèverai pas la vie, Seigneur. Elle m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui m'attendait. Elle a dit, Seigneur, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'attend. Et elle a mis toute sa confiance en Dieu. Et aujourd'hui, c'était une véritable chrétienne. Et aujourd'hui, elle s'est trouvée qu'un petit chrétien. Elle doit se marier. Elle a demandé pardon à Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur, il a donné tout ce que l'ennemi faisait. Elle a fait tout le contraire. Tout le contraire que l'ennemi lui disait, elle l'a fait. Et aujourd'hui, elle a eu sa victoire. Elle a dit, Sonia, quand on était mangé, elle nous a invités dans sa maison. Et elle nous a dit, Sonia, 5 minutes plus tard, tu m'auras appelé. Et je m'enlevais la vie. 5 minutes plus tard, je prenais tous ces cachets. Et elle a dit, je vais enlever la vie. Et je demandais pardon. Je me suis mis à genoux, l'Esprit de Dieu est tombé dans mon petit camping. Et elle a dit aujourd'hui, on ne peut pas savoir l'espérance que Dieu m'a donnée. Et elle a dit aujourd'hui que tu trouvais un compagnon, tout ce que tu m'as dit. Tu m'as dit qu'il fallait faire confiance en Dieu. Et j'ai fait confiance en Dieu. Et elle a dit, je m'attends qu'un petit chrétien. Et j'ai la paix, j'ai la joie. Et que Dieu vous bénisse en cette journée. Les jeunes filles, les jeunes garçons. Amen. Lorsque ton âme pleure, lorsque la douleur est au fond de ton cœur, quand l'homme tombe, il risque de s'enfoncer. Une prière alors peut tout changer. Oh Israël, oh mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement. Si je pleure parfois, si mon cœur est dans larmes, même dans le silence, c'est le cri de mon âme. Oh Israël, oh mon Dieu, je suis abandonnée. Viens et calme ma peur, oui viens me fortifier. Devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Tu me vois là sans force, oh viens me secourir. Le temps s'arrête lorsque ton âme est en pleurs. Et l'homme soudain voit défiler sa vie. Mais il ne veut pas d'un avenir qui fait peur. Alors vers Dieu, il fait monter un cri. Oh Israël, oh mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement. Si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes, même dans le silence, c'est le cri de mon âme. Oh Israël, oh mon Dieu, je suis abandonnée. Viens et calme ma peur, puis viens me fortifier. Devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Tu me vois là sans force, oh viens me secourir. Alléluia. Alléluia. Levez les mains et dites Alléluia. Bien fort. Alléluia. Quels sont ceux et celles qui sont heureux et heureuses d'être là? Levez la main. C'est vrai? C'est vrai? Les serviteurs, c'est vrai?
Alors dis à ton voisin, à ta voisine, comment ça va? Et pasteur aussi, vous avez le droit. On va dire que ça va bien aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Et tant qu'il est là, ça va. C'est le jour qu'il n'est plus là, c'est dangereux. Mais il est là. Il est parmi nous. Il honore les ministères ici. Puis entre parenthèses, merci à tous ces ministères, ces potentiels de ministères qui ont mis tout en œuvre et tout en place pour que ce petit moment qu'on va avoir soit bénéfique pour chacun. Dites amen, n'est-ce pas? On appelle ça un radis de jeunesse, c'est ça? Un radis de jeunesse. Mais ici, il y a des vieux barbus. Alors j'aimerais vous dire à vous les jeunes, moi je suis un vieux pommier. Mais chaque année, je donne des nouvelles pommes. Amen. Merci au ministère d'être là. À toi, aux autres. Oui, les autres. Merci à vous, les rétrogrades, ceux qui ne sont pas baptisés, ceux qui sont baptisés, les jeunes, les moins jeunes, garçons et filles, mais particulièrement. Merci à celui qui nous fait l'honneur, le privilège d'être parmi nous. Il nous honore de sa présence. L'honorable est là, mes frères pasteurs. L'honorable est parmi nous. Et ce soir, dans cette journée, il va nous montrer toute l'efficacité de sa présence. J'aimerais vous dire que Jésus n'est pas là pour être là. Mais s'il est là, c'est à cause de toi. S'il est là, c'est à cause de nous. S'il est là, c'est pour te satisfaire. C'est pour te fortifier. C'est pour t'animer. Pour te diriger. Pour t'orienter dans une direction nouvelle. Dites amen. Jésus n'est pas là pour être là. Il n'est pas là pour rien faire. Mais il est là pour faire. Amen. Gloire à Dieu. Pas étonnant qu'un grand homme a dit un jour, si Dieu n'existerait pas, tellement il est grand, tellement il est bon, tellement il est puissant, si Dieu n'existerait pas, disait cet homme, il faudrait l'inventer. Mais on n'aime pas Dieu. Dieu est Dieu. Dieu n'a pas un côté plus fort que l'autre. Quelqu'un disait un jour, Dieu n'a pas besoin d'être flatté, il a ses anges. Dites amen. Dieu est Dieu. Et Dieu n'a pas un côté plus fort que l'autre. Il est parfait, en hauteur, en profondeur et en largeur. Il est Dieu. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Amen. Entre parenthèses, Dieu n'a pas besoin d'éternité, il est l'éternité. Dieu n'a pas besoin de temps, il est le temps. Dieu n'a pas besoin de vérité, il est la vérité. Dieu n'a pas besoin de sincérité, il est la sincérité. Dites amen à ça. Dieu n'a pas besoin de lumière, il est la lumière. Dieu n'a pas besoin de bonheur, il est le bonheur. Alléluia. Et il veut t'apporter le bonheur. Nous, on voudrait bien vous sauver ce soir. Mais on ne peut pas. Mais lui, il veut et il peut. Alléluia. Je ne sais pas ce qui va se passer. Pasteur, je ne sais pas ce qui va se passer dans 15 minutes, dans 20 minutes, je ne sais pas. Mais lui le sait. Il suffit que ton cœur, que nos cœurs soient disposés à la semence même de la parole. Il faut que le cœur soit disposé pour que Dieu actionne sa présence dans le cœur. Amen. Il y a eu 2 ans, 3 ans de Covid. Je suis 24 sur 24 sur les chemins de France, dans Paris, en tous les métros. Et ailleurs, j'ai rencontré de nombreux artistes. On n'arrête pas une semaine. On est à la conquête des âmes, moi et ma femme. Les pasteurs, vous êtes d'accord avec moi? Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que je rattrape le temps. Le diable essaye de manger notre temps.
J'étais en Espagne, il y a quelques temps de stage, j'ai rencontré beaucoup de témoignages. Il était minuit, j'ai sorti de ma caravane, et puis j'aime la montagne, je suis parti dans la montagne. Et j'étais par terre à genoux en train de supplier Dieu, et de dire, Seigneur, quand je prendrai la parole, je veux que tu me donnes une parole de connaissance, une parole de sagesse, un discernement. Et je disais, Seigneur, parle-moi, que je prêche pas pour prêcher. Bon, il y a des ministères ici pour prêcher, dites Amen. Mais prêcher pour prêcher, non, il faut être loin de Dieu. C'est mieux. On a besoin d'onction, mes frères. C'est ce qu'il nous faut en ce moment. Le grec, le latin, l'araméen, l'hébreu, c'est bien. Les 929 chapitres de l'Ancien, c'est bien. Les 260 du Nouveau, c'est bien. Les 86 doctrines, c'est bien. Les 3 millions de lettres, 199 chapitres, 31 000 versets, c'est bien. Mais le Saint-Esprit, c'est mieux. Et puis, j'ai dit, Seigneur, je dis pas, attention, il faut connaître la Bible. Parce que la Bible, c'est la règle de Dieu. Amen. Et je disais hier chez le pasteur, je disais que si ce livre n'est pas la parole de Dieu, alors Dieu n'a rien dit, pasteur. Si ce livre n'est pas la parole de Dieu, alors Dieu n'a pas parlé. Mais ce livre, c'est le Logos, la parole incarnée. Dites Amen. Et j'étais là, puis j'ai dit, Seigneur, mais ce qu'il faut dire. Et le Seigneur m'a dit, où tu passeras, dans la Genèse, dans les anciens, même chez les sédentaires, Roms, Espagnols, Catalans, et encore. Il m'a dit, où tu passeras, dis-lui, dis-le, que j'ai accéléré le temps. Et j'ai raccourci le temps. Je reviens plus vite, mon serviteur, que tu le penses. Alors, gagne du temps. Est-ce qu'on va gagner du temps ce soir? Est-ce qu'on peut gagner du temps? Hier, il a été prêché, puis c'est un sujet pendant des jours là. Vous savez, pour déborder, il faut être plein. On ne peut pas déborder si on n'est pas plein. Pour vous donner, il faut que j'aille. Il faut que je sois loin pour donner. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la pensée. Et le Seigneur m'a dit, tu donneras ça pendant ces 3 réunions, ou 4 réunions, que je cherche non seulement des engagés, c'est ce qui a été prêché hier, mais je cherche aussi des volontaires. Des volontaires. En ce moment, la guerre en Ukraine, avec la Russie. Vous savez, je l'ai dit hier, je le rappelle ce soir encore, aujourd'hui. Vous savez, quand elle est en train de fleurer une 3e guerre mondiale, demain, après-demain, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure ce soir. Mais je veux pas être méchant, je ne veux pas être gentil, mais je veux être juste. Vous comprenez? Je voudrais vous dire que, à tout moment, là, dans les heures qui suivent, M. Poutine peut appuyer sur un bouton, ça peut être une guerre mondiale. Il a dit en journée, je supplie la France. L'Amérique a peur. Les plus grands présidents, les plus grands médias, en ce moment, le monde tremble. Pendant qu'on est ici, là-bas en Ukraine, à 3 mètres sous terre, vous avez des jeunes, des moins jeunes qui sont en train de gémir, en train de pleurer. Je vous dis cela aujourd'hui pourquoi? Pour vous dire que c'est une opportunité. C'est un bienfait de Dieu que d'être là aujourd'hui. Alors c'est pour ça, mes frères, et j'ai pas envie de dire j'y vais, je vais dire on y va. Vous êtes avec moi les pasteurs? Et là on va en profiter au maximum. Si par contre, je disais au pasteur tout à l'heure, si un pasteur, un chrétien, quelqu'un dans lequel ça gêne cette réunion, je pense que vous avez fait des sandwichs dehors. Alors s'il vous plaît, allez-vous manger un sandwich, on va vous payer un coca, mais laissez-nous tranquilles, ici on veut la puissance de Dieu. On veut la gloire de Dieu s'installer. On veut pas, on n'est pas au spectacle ici, on n'est pas au théâtre, on n'est pas au cinéma, on fait pas d'apparence, on fait pas d'émotionniste, de l'inventif. Non, on veut la gloire de Dieu. Si ce rallye de jeunesse a été fait, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il faut que ton cœur de jeune fille, de jeune garçon, de jeune foyer soit prise de l'autorité de la parole sainte du Seigneur. Qui croit? Je crois à l'efficacité de l'évangile. Je crois à la gloire de Dieu. Mes frères, on a besoin de voir la gloire de Dieu. Le diable fait trop de ravages en ce moment. Mais le Seigneur va agir. Mais bon, si je ne lis pas la Bible, ça va parler. Est-ce que je peux vous lire un petit texte? Amen.
Vous savez qu'on a parlé de la guerre, en ce moment ça va mal dans le monde, que ce soit à tout niveau. Vous savez dans l'année combien il y a eu de tentatives de suicide en France? Il y a eu 220 000 tentatives de suicide dans la jeunesse. Il y a eu 25 suicides tous les jours, par jour. 100 000 suicides dans l'année. Vous vous rendez compte? C'est pour vous dire ce qui se passe en ce moment. La sœur nous a parlé tout à l'heure, la femme du pasteur et Sonia. Elle nous a donné l'expérience, la femme du pasteur nous a donné 100 expériences pour ces suicides. Sonia nous a parlé tout à l'heure de cette jeune fille qui avait aussi ses pensées de suicide. J'aimerais vous dire ce soir, aujourd'hui, où il y a la mort, il y a la vie. Où il y a le péché, il y a la sainteté. Où il y a le désespoir, il y a l'espoir. Et l'espoir, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Avec moi, c'est Jésus. Jésus est là. Il est où Jésus? Amen. Il est où Jésus? T'es où Jésus? T'es où Jésus? Jésus, t'es où? T'es où Jésus? Ah, t'es là. Amen. Tu regardes tes serviteurs. Il est en train de passer, il est en train de te regarder à l'instant même. Laisse tes idées préconçues. Laisse tout ce qui est corporel, charnel. Il est en train de te regarder. Je sais pas, je lance une parole de connaissance. Il est là. Alors si Jésus est là, on l'a dit, on va en profiter. Amen. Amen. Alléluia. Jean 1. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était tourné vers Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qu'il fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au commencement était la parole. Alors qu'il n'y avait rien du tout, qu'il y avait le néant. Au commencement, où est le commencement de frère pasteur? Genèse 1. Au commencement, à rien, c'était le néant. Il n'y avait pas de planète, il n'y avait pas de galaxie, il n'y avait pas de voie lactée, il n'y avait rien. Et Dieu dit, si Dieu parle, à partir d'un mot, du néant, il fait sortir. De l'obscurité, du néant, Dieu fait sortir une planète. On l'appelle la planète Terre. Dites Amen. Mais avant ça, il est dit, après ça plutôt, il est dit que Dieu créa la terre à partir de rien, du néant. Et ensuite, la Bible dit que la terre était informe vide. Les ténèbres étaient sur la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au milieu, sur la surface des eaux plutôt, comme une poule qui couvre ses poussins, Luther disait. Voilà, comme ça. Et les ténèbres étaient là. Écoutez bien cela. Prêtez oreille, attention à cela. Et Dieu va parler. Et Dieu va dire ceci, le premier mot de Dieu, que la lumière fut. Et la lumière fut. Dites Amen. À une parole de Dieu, la lumière va éclairer le monde. Dites Amen à cela. Dieu fait ce qu'il veut et quand il veut. Parce qu'il est Dieu. Est-ce que c'est l'humain qui commande le divin ou c'est le divin qui commande l'humain? On est créature, il est créateur et il fait ce qu'il veut et au moment qu'il veut, à la seconde près. Et voyez-vous aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard si vous êtes là, si je suis là. Ce n'est pas le fruit du hasard si le pasteur avec ses amis et tous les ministères ici ont décidé de faire ce séminaire. Ce n'est pas le fruit du hasard. La Bible dit que Dieu ne s'est pas servi des anges pour parler aux hommes. Les anges sont célestes, mais ils ne sont pas divins. Vous comprenez? Mais il s'est servi des hommes pour parler aux hommes. Dites Amen, l'instant. Et de tout temps, Dieu s'est servi des hommes. Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Il est Dieu. Il est créateur. Et puis,
dans 1 Samuel 16, Dieu s'est choisi un homme un jour. C'était même pas encore un homme, il était jeune garçon, un adolescent prêtre, entre 18 et 20 ans peut-être. Et ce jeune-là était dirigé, était voulu par Dieu. La Bible dit, l'homme de Dieu disait, déjà dans le sein de ma mère, dit l'homme de Dieu, tu me connaissais. Il n'y a pas une chose qui se fait, pasteur, sans que Dieu le veuille. La couleur d'une fleur, qui la rend mauve, rougeâtre, jaune, même une fleur comme elle de son parfum, c'est voulu par Dieu. Dites amen, n'est-ce pas? Par jour dans le monde, il y a 7 millions de naissances. Tous les 1 seconde, il y a 4 naissances. C'est voulu par Dieu. Un mouvement de bras, un déplacement de jambes, un rayon de soleil est voulu par Dieu. Tout est précisé, orienté par la volonté du Tout-Puissant. Dites amen à ça. Et le Seigneur a voulu qu'on soit là aujourd'hui. Avant même que ce terrain soit labouré, mis en question de bâtiment, déjà Dieu avait prévu cette réunion. C'était anticipé de Dieu. Et voyez-vous, en tout temps, Dieu sait chercher des hommes qui se portent volontaires, des femmes qui sont portées volontaires. Voilà la pensée encore ce soir, des volontaires. Et puis dans la Bible, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, dans le même verset, il est dit que Dieu se cherchait un homme. Et puis là, il y a un homme qui a un peu dévié les plans de Dieu. Il s'appelle Saül, un des plus grands rois de l'Ancien Testament. Et Dieu voit ce qui ne va pas. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Dieu sait ce que tu ne sais pas. Dieu connaît ce que tu ne connais pas. Amen. Et Dieu regarde cet homme. Et il dit, celui-ci, ça ne va plus. Alors, il regarde. Le psaume dit que du haut des cieux, Dieu surveille les hommes. Il surveille même les nations, dit la Bible. Et là, il voit un homme qui est particulier. Il s'appelle comment? Il a un petit nom. Et je porte ce petit nom-là, moi. Je m'appelle David. C'est David. Un des plus grands rois de la Bible. Un pauvre berger qui va devenir un des plus grands rois de la Bible. Il va écrire une partie de l'Ancien Testament. Tous ces grands versets, ces chapitres de l'Ancien Testament, les psaumes, le psaume 23, l'Éternel est mon berger. On a fait des compositions, des chants à son sujet. Un petit berger de 3 fois rien. Dieu va changer tout. Dieu changer le temps et les circonstances. Allez croire ici qu'il y a des anciens bandits, excusez-moi, des anciens constères. Dieu a fait des pasteurs. Dites amen, on a dit à quelqu'un un jour, on a dit, pourquoi Dieu aime les fous? Et l'autre il a répondu, il a dit, parce que c'est souvent cela que Dieu utilise. Amen. C'est fou partout. Comment lui, elle, lui un pasteur, elle a dit la femme tout à l'heure, où il est où le pasteur déjà, qui est dirigé tout à l'heure? Lève ta main, il est où? Il est parti où? Le pasteur qui a dirigé que sa femme a témoigné. Alors lève la main, comment? Allez comprendre que cela allait être là aujourd'hui avec une Bible à la main. Il aurait pu être avec une bouteille de whisky, excuse-moi. Mais aujourd'hui, c'est un pasteur qui prêche la parole. Mes amis, Dieu fait ce qu'il veut et quand il veut. À partir du moment qu'on lui laisse le droit d'avoir le droit. Dites amen. Qu'on reconnaît qu'on est des misérables et qu'on a besoin de sa grâce. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Je sens sa présence. Et Dieu va regarder. Il va dire, celui-ci, est-ce qu'il est capable de mettre la main dans le pot? Hier, j'ai rencontré ce petit témoignage que j'ai reçu. C'est un petit garçon, un jour, il est devant un magasin de friandises. Ça l'a fait rire un peu les pasteurs, mais c'est beau. Et c'est vrai, il est là avec les bras croisés, il n'a pas de souliers dans les pieds.
Et là, tous les jours, dans son terrier, il passe devant un grand magasin de friandises. Il y a des gros pots, des gros vases comme ça, il y a toutes sortes de trajets, des chocolats à l'intérieur. Et puis lui, il voudrait se nourrir de ces petits chocolats-là. Mais il n'a pas de lové, il n'a pas de sous. Et un beau jour, il décide de se mettre devant la vitrine comme ça, avec les bras croisés. Et il attend. Et le chef, le patron du magasin, là, il le regarde. Et le garçon reste toujours comme ça. Et encore avec la main. Et il reste encore comme ça, et encore. Et puis au bout de quelques temps, il gêne les vitrines. Alors le patron va devant la porte, il roule la poignée. Il dit, écoute, tu vas rentrer, et puis tu vas te servir. Le petit garçon rentre subitement, comme ça, spontanément, à l'intérieur, et quand il rentre à l'intérieur, il voit tous ces pots-là, remplis de friandises. Il a les yeux plus grands que le corps. Et puis là, il attend, et le patron dit, eh, vas-y, prends tout ce que tu veux. Il y a les pots qui est là, mets ta main dedans et prends tout ce que tu veux. Et le petit garçon attend. Eh ben vas-y, il attend encore. Vas-y, il attend encore. Vas-y, il attend encore. Et au bout d'un certain temps, il est gêné, le patron. Il dit, écoute, je vais le faire pour toi. Il roule le pot, il met sa grosse main à l'intérieur, assez large. Il saisit une poignée de friandises et lui met dans les mains. Le petit garçon prend tout de suite. Et puis il veut s'en aller, puis le patron dit, attends. Avant de t'en aller, je voudrais te poser une question. Pourquoi je t'ai posé une question plusieurs fois? Si à toi, il t'a pas voulu mettre ta main dans le pot. Et le petit garçon a dit, parce que monsieur, je me suis aperçu que vous avez une plus grande main que moi. Dieu a une grande main. Amen. Amen. Dieu, c'est pas toi. Dieu, c'est pas Metz. Dieu, c'est Dieu. Dieu n'est pas Caleb. Dieu n'est pas un mouvement. Dieu n'est pas une association. Dieu n'est pas ceci. Dieu n'est pas quelque chose. Dieu, c'est quelqu'un. Et Dieu tient ses promesses. La Bible dit que sa bouche dit son bras. Mon Dieu. Quel bras il a Dieu. Quel bras il a Dieu. Dites amen les pasteurs. Et Dieu veut saisir ce David. Il est là-bas dans son petit coin, David. C'est un petit berger. Il a une petite tunique, pasteur. Il a des petites sandales. Ses brebis le reconnaissent à ses regards. Comme il se déplace, tous les brebis le suivent. Ah, c'est un mec dans la météo. Ici, quand il va pleuvoir, il connaît les saisons. Il connaît tous les petits ruisseaux. Il est là-bas tout seul. Il y a ses frères, la Brennan de Sèvres. Ils sont toujours à table, ils sont toujours bien. Mais le petit David est tout seul. Il a oublié de son père, il a oublié de sa mère. Il est dans son petit coin. Et puis des fois, comme il veut se faire plaisir, il prend sa petite harpe et il chante. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et ceci et cela. Et quand tu vois un ours et un lion qui est là-bas, alors il ramasse une pierre, il prend son petit val, sa petite fronde. Et puis de loin, là, il est guidé par Dieu, il est à l'intérieur. Et puis il tourne à 150 km/h. Et puis il vise le lion, l'ours. Et l'ours, le lion, laisse la brebis. Son père ne voit pas ses qualités, ni ses frères. Il est jalousé même. Il y a des jeunes ici, même des ministères. Vous avez été jalousés par les autres. Mais dans ce secret, jeune fille, jeune garçon, jeune foyer, Dieu t'a vu. Amen. Il a vu, il connaît ta fidélité. Toi, maman, papa, toi, jeune marié, jeune fille, tu pleures dans le secret, mais Dieu t'a vu. Alléluia. Dieu te voit. Dieu te connaît. La Bible dit avant même que la parole soit sur tes lèvres. Déjà à l'éternel. Déjà à l'éternel. Déjà à l'éternel. L'éternel la connaît. Y a-t-il une chose que Dieu ne doit pas savoir aujourd'hui? Il connaît tout, mes frères. Béni soit son nom. Que les ténèbres écoutent, que les démons, que le diable écoute. Christ est Seigneur. Amen. David est là. Mais Dieu a une destinée, un programme pour lui. Comme il a eu pour chaque ministère ici, pour chaque chrétien, chaque chrétienne, pour toi qui es rétrograde, pour toi jeune fille qui n'est pas encore engagée, pour toi jeune garçon,
Le diable te fait la guerre. Constamment, tu es rempli d'angoisse, d'anxiété, de stress. Mais le Seigneur, alléluia, mais le Seigneur a un programme pour toi. Alléluia. Le Seigneur veut que tu te portes volontaire. Saül, ça va pas. Et le Seigneur va parler. Il va dire à Samuel, Samuel, hé Samuel, vous savez que Dieu nous appelle par notre nom. Moi, quand il parle, il me dit Caleb. Dieu bénéficie d'une certaine modestie. Dieu est poli. Il y a des gens qui pensent que Dieu est sur un trône, avec un bâton à la main en train de juger les hommes. Qu'il a créé l'homme avec une épée Damoclès au-dessus de la tête pour édicter une dictature. Mais non! La Bible dit que Dieu est amour. Amen. Et Dieu est poli. Dieu a une modestie. Dieu est sage. Quand il s'adresse à un homme et une femme, c'est pas pour n'importe quoi. Et il dit à Samuel, Samuel, arrête de pleurer sur Saül. Comment? Je m'arrête de pleurer? Oui. Sur un culte, il me faudrait 3 heures pour déployer toute la prédication. On va couper au plus court. Parce que là, je suis en train de faire un peu d'exhortation, d'édification, et puis un peu d'évangélisation, parce qu'il y a tellement de besoins, mes frères, ici. Il y a tellement de besoins. Quelqu'un disait un jour, si le monde tourne, c'est parce qu'on est différents. On est tous différents ici. Mais avec des besoins différents que Dieu connaît. Et Dieu parle à Samuel et dit, écoute, t'arrêtes de pleurer. Sur lui, là, lui, c'est une girouette, il ne voit rien du tout. Il a dévié. Il fait tout et n'importe quoi. Celui-ci, il n'est pas sensible à la voix audible de mon esprit. Et il n'est pas accessible au Saint-Esprit. Dieu travaille avec des hommes qui sont sensibles et accessibles au Saint-Esprit. C'est ça que Dieu veut. Pas des gros parleurs, des belles parleuses. Il n'y a que faire, le Seigneur. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Lorsqu'il a dit à Moïse que Moïse était dans le buisson, Moïse a dit, je ne sais pas bien parler. J'ai la langue embarrassée, je parle très mal. Mais mes amis, Dieu ne cherchait pas un homme qui parlait bien. Dieu cherchait un homme qui parlait juste. C'est ça que Dieu veut aujourd'hui. Des hommes et des femmes sincères. Et des hommes et des femmes vrais et naturels. Amen. Pas ceux qui font tout et n'importe quoi. Seigneur. Mais des hommes vrais. Qui vivent leur foi avant tout. Alléluia. Une vie interne pour que ça se dégage sur l'externe. Il y a un morceau de pain pour chacun ici. Puis, pasteur, excusez-moi, c'est pas parce qu'on est médecin qu'on tombe pas malade. Hein. On a besoin aussi, c'est pas parce qu'on est garagiste qu'on tombe pas en panne. Hein. On a tous besoin de Dieu. Amen. Et l'heure est venue là aujourd'hui. Il faut arrêter de passer de la pommade. Arrêtez de passer de la pommade. Arrêtez de flatter les gens. Jimmy disait les louanges, c'est plus dangereux que des coups de bâton. Il faut arrêter de flatter, il faut dire la vérité maintenant. Parce que le Seigneur revient maintenant. Non, il ne faut pas être gentil, il ne faut pas être méchant, il faut être juste, disait Luther. Il faut être juste devant Dieu. Dites amen, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'il veut le Seigneur. Et surtout, des femmes et des hommes naturels. Naturels. Moi, je m'appelle Caleb. J'étais en Espagne il y a des années, je suis retourné, puis il y avait Manico à cette époque-là, on avait travaillé ensemble, et puis on a levé à Payan. Payan, c'est mon oncle. C'est le frère de mon père, et elle, c'était la sœur de ma mère. C'est lui qui nous a élevés. On a dit, on a Caleb, Payan, ceci, c'est son oncle. J'ai dit oui. Je suis venu à Payan, lui c'est mon oncle, et elle m'attend. Mais je suis son neveu, mais je ne suis pas Payan. Je m'appelle Caleb. Toi, c'est toi. Toi, c'est toi. Toi, c'est toi. C'est pas l'autre. Mais reste dans ton naturel. Toi, tu as un potentiel et garde-le. Malgré tout, dis amen. Toi, tu es une jeune fille, tu vis ta foi, tu es un jeune foyer. Vis ta foi individuelle et personnelle. Et Dieu va te bénir. Le Seigneur veut des hommes et des femmes vrais. Il faut être vrai. Pas de l'homme de crocodile. Pas de max. Faut arrêter avec le spectacle, avec le théâtre. Le Seigneur veut du vrai et du naturel. Reconnais tes erreurs.
là. Ça sent bon. On est la famille du Saint-Esprit aujourd'hui. Ah, je disais au pasteur hier, je me rappelle, il y a 45 ans, 50 ans, dans les grandes conventions, quand on a visité les grands évangélistes, il y avait tout le monde était debout. Et là-bas, le grand évangéliste était là-bas, bon, et ainsi de suite. Et puis mon père était là, moi j'étais petit, d'ailleurs je suis pas très grand corps. Et puis j'étais là, et je disais, papa, je vois pas, je vois pas. Et je disais, papa, laisse-moi monter sur tes épaules. Et mon père m'a monté sur ses épaules, et je voyais tout le monde. Qui veut monter sur les épaules du Saint-Esprit? Amen. Les mains. Vous voulez monter sur les épaules du Saint-Esprit? Visez plus haut pour voir plus loin. C'est ça aujourd'hui. Et c'est ce que David a fait. Oh Seigneur, je m'éloigne du texte. Et je reviens. Ça va? Amen. Ça va? Amen. On est bien. On est bien. Amen. Oh Seigneur. Je vois arriver quelque chose. La pluie arrive. Préparez vos cœurs. Il va envoyer une pluie généreuse, dit le psaume. Prépare-toi, la pluie arrive. Prépare ton cœur. Vous allez voir la puissance de la Pentecôte qui va tomber dans quelques minutes. Alléluia. Respirez dans l'esprit. Respirez dans l'esprit. Il y a une bonne tension à l'esprit. Vous savez, l'autre fois j'étais au bord de la mer, regardez, je passais un moment de prière là-bas loin, et le Seigneur me dit, regarde les flux de la mer, les vagues, la mer. Je dis oui. Il m'a dit, mon esprit est constamment comme ça. La mer est constamment en mouvement, en action. Le Saint-Esprit, c'est pareil. Dites Amen. Laissez passer le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Je reviens sur lui. David est là et tranquille. J'ai choisi quelqu'un d'autre, mais où? Je suis le prophète Samuel. Ma mère s'appelait Anne, elle a prié des mois dans le temple. Et puis Élie s'est trompé sur ma mère, elle a dit il a dit qu'elle était libre et puis elle était remplie du Saint-Esprit. C'était une promesse. Ma mère c'est Anne, la prophétesse. Je suis Samuel, oui, mais toi tu peux te tromper. Mais moi je ne me trompe pas. Un homme peut se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Et il ne s'est pas trompé aujourd'hui. Et il ne va pas te tromper, il va te bénir. Lui, j'en veux plus. Oh mon Dieu. Lui, j'en veux plus. Je n'ai choisi un autre. Mais où il est? Va là-bas à Béthanie. Dans la maison d'Isaïe. Ah bon? Là-bas, j'ai vu un homme. Mes amis, Dieu a des yeux, il voit. Dieu a des oreilles, il entend. Dieu a une bouche, il parle. Dieu a des mains, il bénit. Dieu a des jambes, il se déplace. Dieu n'est pas une dictature. Dieu n'est pas une référence, une concordance. Dieu, c'est Dieu. J'ai vu. Il te regarde là. Jeune garçon, jeune fille, foyer, plus ancien, marié ou pas, baptisé ou pas, rétrograde, il est en train de te regarder. Tout à l'heure, il m'a dit, j'étais derrière là-bas en train de prier. Il y a quelqu'un qui a passé. Il a dû se dire, celui-là avec sa Bible, il va passer de l'autre côté, il va nous piquer des affaires. Et le Seigneur m'a dit, il y a quelqu'un qui est venu tout à l'heure. Il y a quelqu'un en particulier qui est en train de passer des nuits dans le pleur, dans les pleurs et dans le remords et dans l'angoisse. Le Seigneur m'a dit, tu diras, quand tu prendras la parole, que je vais la libérer. Le Seigneur m'est témoin, j'ai entendu, c'est toi comme ça, il va te libérer. Il t'a vu. Il sait ce que tu passes en ce moment, ce que tu vis. Il va te réconforter. Tu as eu raison de venir là. Tu n'as pas eu tort. Tu as choisi le bon côté des choses. Merci encore à Dieu pour ces ministères qui ont mis tout en place pour que ce séminaire se fasse. Dites Amen, instant. Je reviens sur lui.
J'ai choisi quelqu'un dans la maison là-bas. Et va là-bas, puis vous connaissez l'histoire des pasteurs. Et vous pourrez la commenter aussi facile que moi, mais je le dis puisque j'ai la parole. Et il va là-bas. Samuel se présente, Ésaïe là-bas. Il regarde, un grand bonhomme, bien large, bien beau, bien grand. Certainement que c'est lui que Dieu a choisi. C'est le roi de Dieu. Et le Seigneur a dit non. Samuel, toi tu regardes à ce qui frappe au regard. Texte littéral, verset en top. Toi tu regardes à ce qui saute aux yeux. Mais moi. Il se distingue, Dieu. Il se distingue des hommes. Il dit moi, individuellement, personnellement. Il dit moi, le Dieu créateur et rédempteur. Celui qui était, qui est et qui sera. Moi, l'Éternel, dans lequel il n'y a point honte de variation. Dans lequel la Bible dit ni ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur sa créature. Moi, j'ai vu quelqu'un. Donc, et Ésaïe fait passer ces 7 garçons. Et puis en dernier, il va dire, je m'ai trompé. Est-ce que Dieu trompe les hommes? Est-ce que Dieu s'est trompé avec vous les pasteurs? Vous avez mis tout en œuvre pour que ce séminaire fait? Non. Parce que sa bouche dit, on l'a dit tout à l'heure, son bras, l'Écriture dit, l'accomplit. Or, Samuel, c'était fini. Écoutez bien, c'est au moment qu'on croit que ça s'arrête, c'est à ce moment-là que Dieu commence. Je disais hier, mes frères pasteurs, que des fois le silence de Dieu nous vaut le regard de Dieu. Au moment qu'on croit que Dieu a fait silence, c'est à ce moment-là qu'il est en train de nous regarder. Et dites amen à ça. C'est fini, il n'y a plus personne. Attends, Samuel, je n'ai pas dit mon dernier mot. Dis encore un mot inspiré. Les serviteurs ont été inspirés pour mettre en place ici. Oui, si ces hommes ont écrit, c'était poussé. S'ils ont parlé, c'était inspiré de l'Esprit Saint. Par le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité. On dit un grand amen à cela. Il ne s'est pas trompé. Est-ce qu'il te reste, c'est tout là, tes garçons? Il m'en reste encore un autre. Encore un autre. Quel faucheton, papa. Oh, quel hypocrite. Comment t'as fait passer tes 7 garçons? Il m'en reste un autre, pasteur. Et c'est le plus jeune. Mais il est où? Il est au restaurant? Il est là-bas? Non. Il est là-bas dans les vignes, à loin. Et c'est quoi son activité? Son activité, il garde des brebis. C'est le petit chauvelot, c'est celui qu'on ne voit pas. Celui qui ne paraît pas, celui qui est dans son petit coin, qui est dans l'ombre. Si les hommes n'ont pas vu, Dieu l'a vu. Si en ce moment tu n'es pas compris par ton homme, ton mari, ta femme, ton voisin, ta voisine, par ton papa, par ta maman, par l'autre qui est à côté de toi, Dieu, on a dit tout à l'heure, voit ce que tu ne vois pas. Le barreau des vers t'a vu. Le Christ de gloire t'a vu dans ta misère. Il reste un bon. Ce que c'est bon, mes frères serviteurs, un homme juste, on a dit tout à l'heure, que c'est beau qu'un homme qui ne fait pas de favoritisme, pas de distinction. Arabe, manouche, espagnol, catalan, sédentaire, peu importe. Vous voyez l'homme que vous avez devant vous ce soir, ici, là? Il n'est pas manouche, il n'est pas espagnol, il n'est pas catalan, il n'est pas gitan, il n'est pas sédentaire. C'est un fils de Dieu. Amen. Quand je regarde, je ne vois pas l'espagnol, je ne vois pas le gitan, ici je ne vois pas le sédentaire, je vois des créatures de Dieu. La Bible dit qu'on est créé par un seul sang. Le premier homme de la Bible, Adam, il a été créé, il faisait 2 mètres. Il n'avait pas de papou, il n'avait pas de mamie, il n'avait pas de maman, pas de papa. On est créé par un seul sang, le sang d'Adam. Mais on est sauvé par un seul sang. Le sang de Christ. Et il n'y a pas de couleur. L'homme juste, il va dire ça. Ésaïe, va le chercher tout de suite. On ne se mettra pas à table tant qu'il ne sera pas venu là. Dites Amen. Oh Dieu, quelle bonté,
quel homme de caractère, quel homme de charisme, quelle certaine notoriété en lui. Quel homme de Dieu. Il ne fait pas de parenthèse, de l'injustice, non. Qu'importe, sédentaire, voyageur, il faut qu'il vienne aussi ici. Et c'est ça que le Seigneur veut. Allez le chercher. Et puis, 2 minutes encore, vous me donnez? Amen. C'est vrai, les pasteurs? Amen. Allez le chercher. Esaïe envoie son frère, son fils, le frère de David. Et puis il court, on traverse champ. David est là-bas avec les Moabites, il est tout seul dans son petit coin. Mais Dieu cherche un volontaire. On a dit hier, un Goliath abatte, un géant va tomber. Alléluia. Et puis d'un seul coup là, son frère court en travers le champ et il crie de loin, David, David, David. Et David, il avait 7 frères, il croit que les frères sont battus, que le papa il a fait une crise cardiaque, une infarctus. Vous savez, dans une famille, quand il y a plein de familles, c'est grave. Il a peur, David, il dit ce qui se passe. David, David, quoi? David, c'est ton tour. David, c'est ton tour. Et quand je dis David, à l'instant même, il dit à toi, jeune fille, jeune garçon, jeune foyer, c'est ton tour, c'est ton moment, c'est le moment capital, c'est le moment vital, c'est le moment de Dieu pour toi. C'est ta journée. C'est ton rallye à toi. C'est ta bénédiction. Si la bénédiction tarde, attends-là, et jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps que le Saint-Esprit te donnera, tu le rattraperas. David voit son frère en sanglots. Il y a quelqu'un qui te demande à la maison là-bas. Mais qui c'est? C'est Samuel le prophète. David comprend à ce moment-là. Il a resté des mois, des années, il faudrait 1 heure de plus, mes frères, vous comprenez, je coupe. David comprend que c'est son tour. Il a resté dans son petit coin pendant des mois. Et là, il va arriver la récompense. Chrétien, tu as pleuré. Chrétien, tu as pleuré des mois pour ton mari, pour ton frère, pour ton fils. Mais aujourd'hui, le Seigneur va exaucer ta prière. Devant Dieu qui va t'exaucer aujourd'hui. C'est vrai ce que je dis. Il va exaucer mes frères. Même les ministères, il va vous exaucer. Tu vas voir ton garçon, ta fille, convertir ton genre, ta belle-fille, tu verras la gloire de Dieu se manifester. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la miséricorde. Et David prend son courage à ces 2 hommes. Et là, il court et il arrive. Ses frères sont là, tous ceux qui l'ont rangé, tous ceux qui l'ont mini, tous ceux qui l'ont jalousé, devant tout le monde. Dieu met en évidence tout. Et David est là, puis le prophète le voit. Et le Seigneur lui dit, Samuel, remplis ta corde d'huile. Oh, que j'aurais voulu être là. Oh, que j'aurais voulu être là. Vivre ces instants auprès de David, auprès de Samuel. Là, tous ses frères autour. Et lui, ils l'ont mis le petit choréo, celui qui voulait rien, celui qu'on ne voyait pas. Dieu l'a mis là, en lumière. Dieu met tout en lumière. Tu n'as plus la force à combattre, il va combattre pour toi. J'ai dit une fois, j'ai dit, Seigneur, je suis faible. Et le Seigneur m'a dit, je suis fort. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas capable. Il m'a dit, moi, je suis capable. J'ai dit, Seigneur, je suis pauvre. Il m'a dit, moi, je suis très riche. Amen. David est là, remplis ta corde d'huile. David est là, David va t'ajouter. Et il va être loin d'huile. Et lui, il va couler sur sa tête, sur ses joues, et tous ces larmes qu'il a versées pendant des mois, des années, va se mélanger avec l'huile d'onction. On en parlera plus tard de l'onction. Et David comprend que Dieu l'a choisi. Choisi pour qu'il se porte volontaire pour abattre un Goliath qui fait environ 3 mètres 20. Un Goliath à abattre, un géant va tomber. T'as un géant chez toi en ce moment? Ah bon? Et le géant de quoi? Un Goliath? C'est quoi? C'est ça ce que je veux dire, mes frères. C'est un Goliath de quoi? D'angoisse, d'anxiété, de stress, de maladie, de douleur. En ce moment, c'est la dispute, ça va pas.
En ce moment, il descend souvent dans la vallée. Goliath, et puis à chaque fois, il te fait peur. Comme un nerf, et puis Saül qui est passé tous ses hommes d'une tête. T'as les chocottes, t'as peur. Est-ce que tu veux être un David aujourd'hui? Qui veut se porter volontaire? Qui veut dire dans ces temps de la fin, à l'heure où tout va mal, alors à tout moment que le Seigneur va revenir? La Bible dit que Dieu a fixé une heure. Une heure. Dieu a fixé une heure, il ne la passera pas. S'il a décidé ce soir à 9h, il viendra à 9h. Que Dieu nous garde. Mais celui qui doit venir, il reviendra. Mais avant les temps de la fin, Dieu cherche des volontaires. On l'a dit hier, je répète, aujourd'hui, dans cette journée. Tu veux te porter volontaire, toi femme, pour ton mari, toi jeune fille, pour ton fiancé, et toi fiancé pour ta copine qui va devenir ta femme. Dis-toi, mais la star. Est-ce qu'il y a des volontaires ici? Levez voir la main. Il y a une seule main, comme ça. Levez les mains, les volontaires. Il n'y a pas d'autres volontaires pour Dieu. Est-ce qu'il peut y avoir des David aujourd'hui? Est-ce qu'il peut y avoir des Déborah, des Dorcas, des Rachel, des Anne? Est-ce qu'il peut y avoir des Léa, des Lydie? Est-ce qu'il peut y avoir toutes ces femmes de l'Ancien Testament qui ont intercédé dans la prière, dans l'intercession et la consécration? Dites Amen à ça. Je crois, mes frères serviteurs, qu'avant que le Seigneur revienne, en ce moment où on passe, il y a une effervescence qui est en train de se passer dans la jeunesse. Je suis curieux. Depuis plus de 50 ans que je connais la mission, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Je n'ai jamais vu ce qui se passe en ce moment comme la jeunesse. Il y a une armée de Dieu qui est en train de se lever. Devant Dieu, il y a une armée de Dieu qui est en train de se lever en ce moment. Est-ce qu'elle est, on l'a dit hier, je le redis ce soir ici, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des guerriers, des guerrières de l'Éternel ici? Levez voir les mains. Mes frères, vous savez que vous êtes en guerre. Le jour que tu as rentré dans le ministère, que vous avez dit ouais à Jésus, vous avez déclaré la guerre au diable et aux démons. J'ai dit tout à l'heure dans la chambre, j'ai dit Satan, je te déclare la guerre ce soir. Parce que celui qui est en moi est plus fort que lui. Je vois toutes sortes de gens. Vous voyez ce qui se passe en ce moment, en Boisson que c'était. Dernièrement à Paris, j'ai vu une fille qui a fait un pacte de sang avec Satan. Avec Satan. Il est devenu son mari. Quand vous entendez une voix d'homme qui sort de la bouche d'une femme, que la bouche qui sort de 5 cm, il y en a qui ne veulent pas croire au diable. Le livre au monde qui parle plus du diable, c'est la Bible. Vous voulez connaître l'origine du diable, lisez la Bible. Vous voulez connaître sa fin, lisez la Bible. Dites Amen. Parce que ce livre, c'est la bouche de Dieu qui parle aux hommes. C'est la main de Jésus tendue aux pécheurs. Si un livre dans lequel il n'y a jamais eu d'erreur et qu'il n'y aura jamais d'erreur, c'est bien la Bible. Amen. Mais je ne sais pas, les pasteurs, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Non. Vous êtes d'accord avec moi? Alors on va y aller ensemble. On va vider l'enfer pour remplir le royaume de Dieu. Vous êtes d'accord? Là, il y a la table de Dieu. Qui va venir se nourrir à la table de Dieu? Tous ceux qui vont venir, quel que soit, baptisé ou pas, rétrograde, vous allez recevoir de Dieu. Mais avant tout, je voudrais que cette personne qui est venue ici dans ce séminaire, avec cette forte influence-là, que l'ennemi l'écrase, la déroute, la déshériente, je voudrais qu'elle lève la main pour que je prie tout de suite pour elle, pour que le Seigneur la bénisse instantanément. Il y a un homme qui lève la main, tu as raison, tu peux te lever à ta place, mais il y a une femme en particulier, je voudrais que cette femme lève sa main tout de suite. Il y a des femmes qui disent, des fois, il y a des gens qui voient des démons partout. Mais il y a ceux qui n'en voient pas.
Mais moi j'aime le noir, comme ça me permet de les chasser. Tu crois que le Seigneur va te libérer? T'es venu pour ça? Eh bien le Seigneur va le faire. Approche-toi. Je voudrais que cette femme se lève publiquement devant tout le monde. Il a resté sans orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Je veux que cette jeune lève sa main. Il est question de ta destinée. Lève ta main. Le Seigneur va complètement te bénir. L'avantage, elle est de ton côté. Si tu veux te lever maintenant, tu te lèves, on prie pour toi, le Seigneur. De toute façon, tu vas bénéficier d'une grâce. Et tous ceux qui vont venir devant là, vous savez le risque que vous allez prendre? Vous savez ce que c'est? Vous voulez que je vous le dise? Le risque que vous allez prendre en vous levant, venant devant, c'est d'être béni. Là, le risque qu'on peut prendre, pasteur. On va prier pour cet homme. Tu veux te lever? Viens tout de suite. On coupe la tête. Je suis capable d'aller te chercher. Mais moi, je ne suis pas un devin. On ne fait pas de ligne de la main ici. On n'est pas des magiciens, nous. On est des hommes de Dieu. Et on laisse toute la place à Dieu. Si cette femme veut venir maintenant, c'est une jeune. Pas trop vieille. Je voudrais que cette jeune se lève tout de suite. Même avec des larmes. On l'a fait hier chez le pasteur. Et on a été fortement bénis. Si cette jeune veut se lever maintenant, venir, le Seigneur la guérit, la libère complètement. Prends ton courage à deux bras et lève-toi. On va prier pour cet homme. Je vais prier pour lui. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est là. Alléluia. Restez la tête coupée, s'il vous plaît. Il y a peut-être des garçons, des hommes ici qui n'ont pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance, qui ne connaissent pas toute la splendeur, toute la grandeur, l'efficacité de l'amour de Dieu, qui ne connaissent pas encore l'homme de la croix, le crucifié, le mort est ressuscité et qui revient nous chercher. Est-ce qu'il y avait... Écoute, toi homme, tu sais ce que tu as passé, tous ces tribunaux, tu as été souvent en prison, tu as passé, tu as repassé. Le diable a abusé de ta confiance. Le diable s'est amusé avec toi. Mais aujourd'hui, le Seigneur a un programme pour ta vie. Si cet homme veut lever la main, le Seigneur va le bénir tout de suite. Lève ta main, tu as rendez-vous avec la croix aujourd'hui. Je veux prier, intercéder. Je sais, mes frères, il y a un combat. Je le sais qu'il y a un combat. La réunion, il faudra qu'on fait tomber un mur dans cette réunion. Vous êtes d'accord, les pasteurs? On ne veut pas une réunion bien carrée, j'ai dit au pasteur tout à l'heure. Il y a des pasteurs qui sont tellement carrés que ça fait une cale. Il faut être un petit peu rond. Il faut être sensible à la volonté du Saint-Esprit. Dites amen, ça. On va prier pour cet homme. On ne va pas prier pour le pardon des péchés, parce que c'est confessé. C'est celui qui avoue et qui délaisse comme qui a miséricorde. Mais on va prier pour lui, pour que le Seigneur de la vie le fortifie. Dis Seigneur, je crois qu'aujourd'hui ça va partir. Je crois que si tu m'as appelé, c'est pour me libérer. Alors maintenant, comme dit Paul, j'emmène toute pensée captive à l'obéissance de la sainte parole. Que la main de Dieu soit sur tes penchants